Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai préparé 200 exercices de grammaire anglaise. Je vous explique tout ça après l'intro. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube et site internet edtestanglais.com où je vous aide à apprendre l'anglais efficacement et non durement. Et en particulier pour vous aider à réussir votre examen d'anglais. Et plus spécifiquement, si vous aussi vous préparez le test d'anglais TOEIC, j'y partage tous mes retours d'expérience ainsi que toutes mes préparations à ce test que je repasse tous les 2 ans où j'y arrive à chaque fois à conforter mon niveau C1 en anglais. D'ailleurs, si c'est votre cas à vous aussi que vous préparez ce test d'anglais, n'hésitez pas à récupérer mon kit de démarrage TOEIC sur 4 jours. C'est une mini-formation totalement gratuite où je vous donne toutes les cartes en main pour réussir au mieux cet examen et vous aider à démarrer sereinement. Alors si vous avez suivi récemment mes dernières vidéos, je suis en pleine préparation de mon e-book où je vais regrouper les 68 principaux pièges de la grammaire anglaise qu'on retrouve dans un examen d'anglais et auxquels on peut être confronté le jour J. Je vous ai d'ailleurs donné les 10 premiers pièges et aussi en attendant de terminer concrètement ce e-book, j'ai décidé de vous aider au mieux encore une fois à mon humble niveau en mettant en point un PDF avec 200 QCM spécialement conçu à partir des 10 premiers pièges de mon e-book. Pour vous expliquer concrètement et rapidement, chacun de ces pièges, je les ai illustrés à travers 20 QCM, entre parenthèses sauf pour 2 pièges où je les ai regroupés ensemble. Parce que je vous réexplique rapidement, le principe de mon e-book, c'est ma méthode, ma pédagogie que je vous partage. Ce sont en fait les 68 pièges que j'ai regroupés, 68 qui correspondent à 68 points de grammaire et non 68 règles. C'est différent dans la mesure où dans une règle de grammaire, on peut trouver différents pièges. Je vous ai donné un exemple concret avec les question tags, où dans ceci, on peut retrouver 2 pièges différents que j'illustre dans les 10 premiers pièges que je vous ai offerts. Par ailleurs, total hasard, en réunissant ces 2 pièges, j'ai pu libérer de la place pour les 20 dernières questions de 181 à 200, où j'ai justement réussi, à travers ces 20 questions, à regrouper les 10 pièges de grammaire auxquels vous avez répondu précédemment. Donc des questions 1 à 180, vous avez les 10 points de grammaire que j'illustre dans mon e-book. À partir de la 181e question jusqu'à la 200e, c'est la synthèse de tous ces pièges-là. Donc suivez bien l'ordre progressif si vous êtes motivé à travailler, parce que ce qui me différencie des autres ressources d'apprentissage, c'est que j'ai articulé ces QCM à travers les principaux pièges qu'on retrouve dans un test d'anglais. Bien évidemment, vous avez les corrections de disponibles, vous avez la traduction de chaque phrase dans les corrigés, et autant que possible, j'ai essayé d'y intégrer du vocabulaire professionnel pour vous permettre de le réviser indirectement en fait. C'est cette pédagogie que je prône en fait. C'est pas le fait uniquement de réviser la grammaire directement, mais aussi d'articuler tout votre apprentissage sur la grammaire, le vocabulaire et les conjugaisons. Ce sont ces 3 piliers que j'estime être la base d'apprentissage, en particulier pour un test d'anglais. Ce sont ces 3 points que vous devez prioriser, c'est la base de la base. Et là, je le rappelle, où j'ai le maximum de marge de manœuvre pour vous aider à mon humble niveau à optimiser au mieux votre score final, c'est au niveau de la compréhension écrite. C'est en me basant sur vos retours d'expérience sur le Google Form. J'ai reçu plus de 250 réponses. Et c'est là où se trouvent pertinemment vos difficultés. C'est là où se trouvaient moi aussi mes difficultés. C'est en révisant avec stratégie, efficacement et non durement que vous progresserez, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à progresser et à conserver un niveau élevé en anglais, un niveau j'allais dire qui ne reflète pas forcément ma réalité du terrain, parce que comme vous avez pu le constater, je parle encore avec un accent horrible, pourtant ça n'empêche pas quand même de m'exprimer, de me faire comprendre, de réussir à lire des textes en anglais, des articles de presse, d'écouter des podcasts, des séries Netflix en VO, de bien suivre ce qui se dit en anglais. C'est pour ça que je vous rappelle que vous n'êtes pas nul en anglais. Vous aussi, vous pouvez y arriver. C'est pas une fatalité. Même si ça vous paraît comme un défi insurmontable, c'est totalement atteignable. Petit à petit, je suis en train de vous concevoir une feuille de route pour vous aider à progresser piège par piège, palier par palier, pour progressivement améliorer votre score. J'y suis arrivée, donc il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas y arriver. Donc voilà, si on vous a un enfoulu dans votre apprentissage, si vous pensez que vous n'avez pas été formé au mieux à l'école, ce n'est pas de votre faute, mais il n'est jamais tard pour vous rattraper. J'ai réussi moi-même à inverser cette tendance. Vous pouvez y arriver, totalement y arriver. Voilà, récupérez mon PDF dès maintenant avec ces 200 questions en description ou en commentaire. Si vous avez déjà récupéré mes 10 pièges par le passé, récupérez ce nouveau PDF avec les 10 pièges, il est totalement mis à jour. J'ai essayé de dynamiser au mieux la lecture, d'essayer de regrouper au mieux sur la même page, même si ça peut paraître condensé, mais j'ai vraiment essayé
de dynamiser au mieux la lecture et de rendre plus agréable la lecture du document. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire en me disant vos problèmes en anglais, vos problèmes en TOEIC et j'essaierai d'y répondre avec un conseil concret pour vous aider à surmonter votre obstacle. Voilà, j'espère sincèrement que mes contenus gratuits vous sont vraiment utiles. N'hésitez pas à me lâcher un petit like avant de partir, ça encouragera vraiment mon travail, ça me permettra de remonter dans le référencement pour permettre à d'autres candidats au TOEIC de les aider à eux aussi. Et abonnez-vous aussi à cette chaîne si vous allez bien passer le TOEIC, parce que j'y publie du contenu régulièrement mis à jour. Voilà, je vous souhaite sincèrement de réussir et je vous dis à très vite sur EdTest Anglais.